Si on se dit, oh là là, je vais pas avoir d'argent, je vais pas y arriver, ça va pas marcher, bah, y a de grandes chances que ça marche pas puisque c'est ce qu'on envoie comme intention. Donc, on crée une impasse. Si on se dit, bon, ok, je sais pas comment ça va le faire, mais ça va le faire. Je vais y arriver, je vais trouver une solution. On crée une route. Et sur cette route, ils peuvent venir nous aider. Mais ils ne peuvent pas aller contre notre libre arbitre. Si on bloque, si on ne veut pas, ils peuvent rien faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour l'interview d'une médium, Caroline Schneider, à l'occasion de la sortie de son livre intitulé « Message de la Confédération des guides à l'humanité ». Depuis les débuts de sa médiumnité, Caroline reçoit régulièrement des enseignements de guides sous forme de textes qui, une fois rassemblés les uns avec les autres dans ce livre, ont vocation à nous guider au travers de l'époque mouvementée que nous connaissons. Un grand merci à toi Caroline pour ce partage, merci à tous pour votre fidélité, je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour Caroline, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de te faire découvrir pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que, pour commencer tout simplement cet épisode, tu peux te présenter aux auditeurs du podcast? Oui, bonjour Xavier, merci de ton invitation, je suis ravie. Alors moi, je suis Caroline Schneider, j'ai alors 48 ans, parce que ça change tous les ans, alors je me souviens pas toujours. Voilà, je suis médium, ce qu'on appelle médium spirit, donc j'ai la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti, voilà, et je capte les messages de différentes entités positives, en tout cas, hein, c'est tout mon travail. Voilà, qui veulent se communiquer à moi, donc soit, alors dans le cadre de mon travail, soit des défunts ou alors des guides. Voilà pour, alors la finalité de ça, c'est vraiment d'aider les gens à avancer, à aller mieux, et aussi, à faire un peu avancer les mentalités, surtout pour, les défunts. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien et pour moi, je suis juste l'antenne de radio, alors j'essaye de m'effacer le plus possible dans ce que je fais pour accueillir la parole, de la personne qui est en face de moi et puis, celles qui sont, dans l'irréel, on va dire. Voilà, Ouais. et j'essaie de connecter les 2 au mieux. Voilà. Est-ce que cet état de médiumnité, de connexion à cette autre réalité invisible, c'est le cas depuis ton enfance, ou si c'est le cas, comment c'est intervenu? Oui, alors par contre, on peut dire que peut-être je m'en suis pas rendu compte vraiment tout de suite. En fait, mon papa est médium également, mais n'en a pas fait son métier. Il en a toujours parlé de façon, très, rationnelle, un petit peu comme si c'était un rebouteux. On est un petit peu là-dedans, quoi. Moi, j'aime bien être un petit peu là-dedans, parce qu'en fait, il y a cette idée un peu d'artisanat, hein. C'est-à-dire Mmh. de vraiment, être, pointilleux sur le résultat, d'essayer de faire toujours mieux, voilà, et pas l'impression d'être élu des dieux, quoi. Voilà, donc ça moi mon papa, il a découvert ça petit à petit, comme il était, sapeur-pompier, il est à la retraite maintenant. Il a eu, plusieurs fois, des personnes décédées, qui lui faisaient des petits coucous, on va dire. Donc il a compris, petit à petit, puis il avait un ami, qui connaissait un petit peu tout ça. Il a compris petit à petit, que c'était pas, des inventions de sa part, hein, qu'il y avait bien quelque chose. Donc mon papa, lui, il faisait aussi, l'écriture automatique. Et moi, moi, j'ai toujours eu des ressentis, j'ai toujours entendu, des messages, des choses, mais alors aussi bizarre que ça puisse paraître, quand j'étais petite, j'avais l'impression que c'était normal. J'avais pas l'impression que enfin, je voyais bien que les autres n'entendaient pas, mais pour moi, il y avait pas trop de c'était normal, quoi. Ouais. Voilà. Donc j'entendais ouais, j'avais pas mal de ressentis. Je passais énormément de temps dans la nature. Je pouvais observer, ce qui se passait dans le gazon pendant des heures. Enfin, j'étais très, très observatrice et assez solitaire, en fait. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup observé. Peut-être que ça a aiguisé un peu les sens aussi, hein. Plus tard, mon métier était tapissier-garnisseur, donc j'étais artisan, on revient à ça et donc passer beaucoup de temps à travailler, en solitaire et moi je pense que ça peut se rapprocher un petit peu d'une sorte de méditation et puis, en fait, pareil, ce sont des défunts qui sont venus me voir pour que je vienne, amener des messages à leurs vivants.
Donc, comme leur message était cohérent d'après ce que je connaissais des personnes, et bien, je me suis lancée et j'ai demandé à mon papa. Il m'a dit: «Écoute, vas-y, puisque tu as ces messages, lance-toi». Donc, c'est ce que j'ai fait et puis, bah, je pense que les défunts savent à qui ils peuvent s'adresser et que leurs vivants peuvent entendre aussi le message, hein. Donc, voilà, les messages ont été entendus. Donc, le 1er gros événement, on va dire, c'est, alors c'est assez dingue, hein, parce que c'était une personne, connue, très connue, que moi j'appréciais, que j'apprécie toujours, beaucoup et et je lisais sa biographie, en fait, et bon, quand on est artisan, on bosse beaucoup, donc je lisais pas plus de 2 pages tous les soirs parce que je m'endormais vraiment à chaque fois. Et puis un soir, j'ouvre le livre et vraiment ça m'appelle. Donc je prends un crayon, j'écris sur les dernières pages blanches et je me retrouve avec un message qui était adressé à la femme de ce monsieur. Et là je me dis: «Mais, c'est fou, enfin comme je connais pas, enfin où l'a trouvée cette dame?» Enfin bref. Et puis bon, je te passe les détails et le lendemain en début d'après-midi, bah, la dame avait, le message dans les mains, quoi. Tout s'est mis en place pour que, je trouve hyper facilement cette dame qui était, finalement, pas très loin de là où je me trouvais et voilà, j'ai eu des indices, j'ai essayé d'aller en voiture et en fait, cette dame qui habite Paris, elle était là en villégiature et je lui ai donné en main propre le lendemain, quoi. Et J'imagine que et le message lui a parlé du coup. oui, oui, complètement. Après, j'avais laissé mon adresse, parce que je vais pas demander mon reste, hein, j'étais, quand même très, très, très timide et puis, oui, oui, le message, j'avais laissé mon adresse mail et elle m'a renvoyé un mot gentil en disant: «Oui, merci, je l'ai bien reconnu» et voilà, donc on a gardé, voilà, quelques petits échanges, mais rien de plus et puis, voilà et puis ce monsieur a continué à me parler donc, et puis, bah, au début, on est un peu fascinés aussi, mais, voilà, avec mon papa, heureusement, on a pu discuter et bah, c'était un monsieur peut-être qui voulait pas trop s'envoler trop loin de l'autre côté, donc on a fait un Ouais. travail avec lui, voilà, on a fait un travail avec lui et puis parce qu'à un moment donné, il était pas méchant, mais peut-être un petit peu insistant et puis il y a des objets qui commençaient à bouger chez moi, donc je me suis dit: «Bon allez, il faut peut-être voilà, parce qu'il voulait beaucoup que je m'occupe de lui, on va dire. Mais c'était une très bonne première expérience parce que faut pas être fasciné de ça, c'est juste un service qu'on rend et puis, bah, il y a certains défunts qui ont besoin d'un petit coup de pouce, même si c'est pas tous parce que la nature fait très bien les choses, Mmh. voilà. Caroline, on s'est connus, il y a quelques mois à l'occasion d'une conférence, à Rennes avec, donc, l'association, Cœur de Cristal et tu intervenais dans le cadre d'un livre qui a été écrit par, Amélie Bonneval, Oui. qu'on salue au passage et puis je te reçois aujourd'hui aussi parce que, tu viens de publier un livre qui s'intitule «Message de la Confédération des guides à l'humanité» et donc avec ton accord, on va parler des guides et de ta relation avec tes guides et de comment ce livre est né. Pour introduire le sujet, tout à l'heure, tu nous as dit que, bah, tu étais, en communication avec tes guides ou des guides. Comment déjà tu peux nous décrire ce qu'est ta relation avec tes guides? Alors, bah, en revenant un petit peu à l'époque, en même temps, j'ai un guide qui est venu me voir. Alors il donne pas toujours leur nom, mais moi, il s'appelle Other. Alors je suis un peu blonde parce que j'ai mis des années à me dire «Au terre» en haut de la enfin au-dessus de la terre, hein, «Au terre» mais bon voilà, ça me paraissait être une consonance un petit peu moyenâgeuse, hein, donc voilà et puis, donc il y avait «Au terre» et puis après ça a évolué. Il y avait «Au terre de la plus haute sphère», les «Au terre de l'univers». Alors c'était des noms un peu pompeux comme ça, mais en fait ça montrait une évolution dans l'ouverture de ce que je pouvais, connecter aussi, hein, Mmh. voilà. Alors moi je pense après chacun tout est vrai, hein, c'est-à-dire que, bah, il y a des personnes qui pensent que le guide est une personnalité à part, hein. Après il y en a qui pensent que c'est une énergie et puis, moi je suis arrivée, alors c'est ce que j'ai pensé à chaque fois et moi maintenant je me dis qu'en fait le guide c'est certainement nous, enfin d'une certaine façon, mais dans une autre dimension. Donc c'est pour ça qu'il est aussi appliqué à essayer de nous élever un petit peu parce qu'il a envie qu'on se rapproche un petit peu de lui. Mais moi, je pense que ça essaie
de nous amener vers la cohésion en fait. Hein. Donc moi je pense que c'est un. Alors après j'ai pas tous les détails, mais je pense que c'est un petit bout de nous sur une autre Ouais. dimension, notre Comme guide. Hein. si c'était une version plus évoluée de nous, donc ce qu'on appelle dans mon jargon de praticien en hypnose transpersonnelle, notre conscience supérieure, un petit Oui, bout de notre conscience supérieure qui vient parce que avec une plus grande hauteur de vue, une plus grande sagesse, on va dire, nous aider à évoluer, nous conseiller pour avancer sur notre chemin, c'est ça? voilà, c'est le marchepied de la caravane. Et Alors concrètement, au quotidien, comment ça se matérialise pour toi cette communication? alors moi, je suis pas comme, par exemple, il y a Anthony, hein, qui a son guide avec qui il collabore, de façon assez étroite, hein, par exemple et comment? Anthony Fromager et mais il y en a d'autres aussi. Alors moi, Authère, c'est effacé au fur et à mesure, bizarrement. Donc maintenant, j'ai pas vraiment enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si, je l'avais un peu à l'intérieur de moi. C'est un petit peu bizarre à expliquer, mais je ne parle plus avec lui, comme si c'était quelqu'un d'autre, en fait. Et il se trouve qu'à un moment, pas peut-être enfin, j'ai pas compris ça tout de suite, mais quelques mois avant l'écriture du livre, pendant, je faisais une sieste et pendant la sieste, en fait, alors franchement, hein, je vous assure que je j'aime pas enfin voilà, je j'aime pas me grandir ou dire des choses extraordinaires qui n'ont pas eu lieu, mais j'ai eu, la visite de quelque chose de très, 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 très élevé et très, très, très lumineux et comme si on m'a montré comme si je pouvais avoir le savoir omniscient, quelque chose comme ça. Bon évidemment, je me suis réveillée, j'étais toujours aussi ignare, hein, mais 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 il se trouve que, quelque temps après, bah, j'ai commencé à écrire, des textes, qui sont après, devenus ce livre et voilà et moi je fais la corrélation vraiment entre les 2 et depuis, alors il se trouve, c'est assez bizarre et moi-même je commence un peu à voir tout ça. Je sais qu'on peut me poser des questions sur l'univers, des choses comme ça et je connecte directement, sur des réponses en fait, hein. Alors après il y a pas la réponse, hein, je dis pas que je suis meilleure que les autres, mais en tout cas il y a un canal qui fait que je peux connecter, et avoir des réponses sur certaines choses, D'accord. voilà. Autrement dit, cette lumière, cette énergie, c'est ce que tu as ressenti, vécu, c'est comme si ça avait permis une connexion, qui t'autorise aujourd'hui à récupérer des informations, Ouais. que tu n'avais pas auparavant ou tu n'étais pas en capable de tenir auparavant, c'est ça? C'est ça, c'est que mon guide d'avant était peut-être un enfin, moi, je parlais souvent avec lui pour moi, hein, puisque j'étais pas non plus encore, installée en tant que médium et puis, bah, maintenant, j'avoue que je demande plus enfin, je demande non, je devrais demander plus, hein. Je pense il y a plein de gens qui devraient demander plus. Moi, je pense pas demander. Je vais utiliser, enfin utiliser, parler avec les guides, enfin être avec les guides vraiment dans le cadre de ce que je fais pour les autres et voilà et puis, bah, après j'ai aussi, tous mes copains, les saints, hein, donc je travaille pas mal avec eux aussi. Moi, je pense que c'est pareil, ce sont des énergies lumineuses et ce sont des aides qui se traduisent dans notre culture par les saints, mais on les retrouve, dans d'autres cultures, hein. Moi, je fais pas de prosélytisme, mais en tout Ouais. cas, ils m'accompagnent pas mal, voilà. Tu parles, je l'ai dit, dans ce livre et c'est le titre, de confédération des guides. Comment tu te représentes ce qu'est une confédération? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors c'est eux qui se sont appelés comme ça. Moi, dans mon ressenti, je pense qu'il y a alors il y a comme je viens de l'évoquer exactement, il y a des guides personnels et puis il y a des guides qui sont plus généraux, puisqu'il y a une conscience, collective, hein. C'est-à-dire que, ils disent toujours qu'en tant qu'incarnés, nous sommes des particules détachées de la lumière, hein, mais on vient tous de la même chose. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment je ressens les guides, et en tout cas, c'est comme ça qu'ils s'appellent parce que c'est une énergie qui a plusieurs facettes également, hein. C'est, pareil, c'est omniscient. Donc pour nous, un ensemble est la somme de plein, plein de facettes différentes puisqu'on est tous différents. Donc on voit tous une réalité différente, hein. Donc pour que, un guide puisse parler à tout le monde, c'est-à-dire les textes, que ça puisse être parlé à tout le monde, il faut que ça comporte toutes les facettes. Donc c'est pour ça alors c'est ça, c'est en même temps, c'est la lumière, mais en même temps, il y a plein de facettes à cette lumière.
Donc c'est pour ça, je pense que c'est la confédération des guides. Donc là, on a Mmh. vraiment l'unité et le multiple dans le même, la même dénomination, on va dire. Et moi, je pense que qu'il y a des guides qui sont là pour nous, pour toute la race humaine, en fait, hein. Alors, je suis pas la Mmh. seule à le dire parce qu'après avoir écrit ce livre qui était bien terminé, qui était en cours d'édition, j'ai entendu une émission de Patrick Burenstenas qui parlait de ça aussi. Alors du coup, je glisse un petit peu, mais j'y pense. C'est-à-dire que moi, pendant à peu près 10 ans, quand j'essayais de lire un livre sur la spiritualité, il m'endormait. Je n'arrivais pas à lire un livre, sur ce sujet, je lisais 2 pages, je dormais. Impossible. Et donc alors moi, je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas que je sois trop influencée par ce que j'aurais pu lire, hein, parce que à part ça, je lis beaucoup. Et du coup, je suis arrivée un petit peu à écrire ce livre, alors pas comme une oie blanche, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le bouquin, je l'ai pas lu ailleurs, hein. Par contre, une fois l'avoir écrit, j'ai pu relire enfin des livres là-dessus et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait beaucoup de oui, de concepts qui existaient, quoi. Enfin, voilà, c'était pas des Mmh. inventions, échevelées, c'était des choses qui étaient, déjà établies, chez d'autres médiums, dans d'autres cultures, et cetera. Quand tu es, dans cet état de canalisation, d'écriture de ce livre, est-ce que c'est un autre état de conscience? Est-ce que tu es toujours, tu vois, est-ce qu'il y a une partie de toi qui observe un petit peu ce qui se passe et une autre qui se laisse, traverser par ce qui vient? Enfin, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Beh, écoute, moi je suis, alors contrairement à quand je travaille, hein, où c'est complètement oral, je ne passe pas du tout par l'écriture, j'ai pas besoin de support, hein, ni de carte, ni rien du tout. Là, en fait, j'ai l'impression d'être une secrétaire avec le crayon sur l'oreille et le petit café à côté. Si je pouvais leur Dactylo? faire un petit voilà, si je pouvais leur faire un petit café, ce serait bien. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que alors je dis ça, non, c'est un peu plus, c'est-à-dire que alors je suis à mon ordinateur et en fait, j'écris sous la dictée, hein. Et ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est simplement de bien tourner les phrases parce que parfois, moi, j'entends pas forcément, comme, toi tu me parles, hein. Donc des fois, il Mmh. y a des répétitions. C'est ce qui me prend le plus de temps. Mais en fait, quand ils m'envoient un concept, je le comprends en même temps et je comprends exactement ce qu'ils veulent dire et je le comprends pas avec le mental, mais vraiment à ce niveau-là, quoi, hein, Mmh. avec le cœur, on pourrait dire, hein. Notre vocabulaire est pauvre, hein, par rapport à tout ça. C'est comme si ça coule de source, en fait. Donc D'accord, donc on mmh, t'envoie une sorte de compréhension d'une idée, ouais. mais quelque part c'est toi, c'est ton énergie qui va la formuler en mots, en phrases, parce que, c'est pas complètement de la dictée, en gros. Non, plus ou moins, en fait, je ne sais pas quelle est la part de, je sais pas quelle est la part de eux et de moi. Alors pas moi en tant que petite Caroline là, puisque, bah, tout ça, j'aurais pas pu écrire ça moi, mais peut-être mon moi supérieur qui collabore, hein. Voilà. On ne sait pas qu'est-ce qui est séparé ou qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait partie d'un tout, hein. On vit pour moi, on vit à plusieurs échelles et dans plusieurs, dimensions à la fois. Donc je pense que c'est simplement des dimensions qui se connectent les unes aux autres, en fait, simplement, hein. Mmh. Donc, il y a la dimension d'intuition, il y a la dimension de voilà, de clairaudience, de plein de choses et puis je pense que ça passe aussi, moi, par, je suis sûre que si ça passait par quelqu'un d'autre, on n'aurait pas exactement les mêmes textes non plus. Une fois, ils m'ont dit que plus un médium a de culture et plus il y a de touches au piano. C'est-à-dire que plus ils peuvent passer des choses, différentes et peut-être des compréhensions fines, d'accord? Alors, voilà, je suis pas la plus intelligente du monde, mais c'est vrai que j'aime beaucoup lire et j'ai écouté, beaucoup de choses culturelles et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, OK. s'il leur avait fallu une grande sportive, ils seraient pas venus me voir moi, mais voilà. Après, je suis pas une grande spécialiste de plein de choses, mais en tout cas, je suis très curieuse et je connais un Ouais. petit peu de plein de choses. Donc je pense que ça aide, voilà. Alors pour toi, c'est probablement une évidence, mais pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que, parmi elles, il y en a un qui se pose la question de
comment tu peux être sûr de l'énergie que tu canalises? Et à travers cette question, c'est comment tu peux être sûr de la bienveillance de ce que tu canalises? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors justement, par exemple, hier, j'ai reçu un message d'une dame qui commençait à canaliser, par écriture intuitive et elle me demande, voilà, ça fait plusieurs fois que le guide me donne son nom. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bien son nom? Alors moi, je lui ai dit, alors peut-être que c'est pas la réponse qu'elle attendait cette dame, mais en même temps, voilà, il faut pas non plus, enfin, je pense qu'au début, il faut faire très attention à l'ego et ne pas caresser l'ego. Voilà, c'est-à-dire que le nom quelque part, peu importe, c'est surtout, un point de reconnaissance pour nous. C'est nous qui aimons nommer ce qu'on aime en fait, hein. Et d'ailleurs, il y a une phrase dans le livre qui dit ça, c'est: «On aime beaucoup que vous nous nommez parce que vous nommez ce que vous aimez». Donc ça, c'est chouette. Mais en fait, on ne reconnaît pas un bon guide à son nom, on reconnaît à ce qu'il dit. Donc ça, c'est mon papa m'a appris ça vraiment très, très tôt. C'est-à-dire que, alors, ça ne fait pas tout, hein, on ne peut jamais être sûr à 100 000 mais petit à petit, pour moi, un bon médium, c'est, le travail du médium et l'expérience du médium, c'est d'affiner au fur et à mesure sa perception de ce qu'il capte. Mais au tout début, il y a déjà des indices. Alors, il y a plusieurs choses, pour moi, alors imaginez, vous voulez, dire quelque chose à un petit enfant de 2 ans qui commence à parler. Vous allez pas lui faire de la logorée. Vous allez choisir des mots simples. Pour dire quelque chose d'important, vous allez choisir des mots simples. Bah, eux, c'est pareil. Parce qu'au début, on peut facilement capter, des phrases compliquées, ampoulées, qui ont l'air très intelligentes, mais dans laquelle finalement il y a pas beaucoup de fond. Donc ça, pour moi, c'est pas des bonnes énergies, enfin des bonnes, il y a pas bon et mauvais, mais il y a, on va dire, hautes énergies, basses énergies, bon allez. Donc ça peut être des petits plaisantins. Ceux qui vous caressent dans le sens du poil, c'est pas bon. Les guides, ils sont là pour qu'on travaille nous-mêmes. Ils sont pas là pour nous mâcher le travail. Donc si, voilà, s'il y a des messages dans ce sens-là, c'est pas bon. Si on vous dit ce que vous devez faire, c'est pas bon non plus. Donc c'est vraiment, déjà se référer à ça. Après pour le livre, j'ai certains chapitres que j'ai recanalisés plusieurs fois parce que, je pense qu'il y a des espèces d'égrégores qui empêchent certaines choses, comme par exemple le chapitre sur la santé, je l'ai refait 3 fois parce que en les relisant simplement, je ressentais pas, c'est vraiment encore au niveau du plexus solaire, hein, c'est-à-dire que la lecture ne m'amenait pas à un état, énergétique comme les autres chapitres. Ouais, je sais pas, après c'est difficile à expliquer, mais je ressentais vraiment une différence, hein. Alors après voilà, c'est des choses sur lesquelles, bon, en tant que médium, on s'étale pas trop, hein, parce que voilà, mais oui, il y a des moments, j'ai eu même des petites attaques, hein. Il y a des choses qui plaisaient pas dans ce qui était dit dans le bouquin. Donc voilà, après bon, bah, donc quand c'est comme ça, on prend le temps, on fait ce qu'il faut et puis après ça va. Mais oui, il y a des choses qui plaisaient pas, hein. Là-haut, il y a des, voilà, bon, c'est comme en bas, hein, il y a de tout, hein. Faut pas stigmatiser tout ça, il y a un peu de tout. Mmh. Donc voilà, et j'ai essayé justement, bah, après quand, j'ai eu plusieurs textes, bon, bah, je pouvais voir que certains textes vibraient, et puis, ben, je les mettais, dans le bon panier. À chaque fois que j'en avais un de plus qui vibrait comme les autres, hop, je le mettais dans le panier et puis je continuais sur les autres, voilà. Donc mais comme je l'explique au début du livre, j'avais déjà la liste des chapitres au préalable. Voilà, j'avais canalisé la liste des chapitres peut-être 2, 3 ans avant, ne sachant pas à quoi ça correspondait. Moi, je pensais que ça allait être peut-être des titres de conférences que j'aurais pu proposer, mais je trouvais ça un petit peu ambitieux. C'est seulement, oui, peut-être 2, 3 ans après, j'avais déjà commencé à écrire les textes. Je retombe sur cette liste et je m'aperçois que les textes correspondaient aux titres que j'avais sur cette liste de titres. Et je me suis dit: «Bah, voilà, je suis en train d'écrire un livre et ce sont les chapitres». Et après, bah, je les ai pris alors pas dans l'ordre, en plus, c'est ça qui est dingue, c'est que je prenais un chapitre où le titre me plaisait bien, ça m'inspirait bien, alors je prenais celui-là et il se trouve que même si je les ai pas écrits dans l'ordre, dans le livre, il se trouve être dans un ordre logique, voilà. Ouais, c'est fou de voir à quel point, l'univers fait bien les choses. Bah, ouais, c'est fou, hein, moi encore, je trouve ça, bah, encore une fois, c'est pas pour me mettre la brosse à reluire à moi, hein, parce que moi j'ai été que le scribe, hein, mais oui, c'est assez dingue, enfin, je trouve ça extraordinaire quoi
d'avoir tous ces messages qui nous viennent de ces consciences-là, quoi. C'est chouette. Mm. D'ailleurs, dans les enseignements, dans les messages que tu as canalisés, est-ce qu'il y en a qui t'ont surpris? Bah, comme dit, quand je les perçois, je les reçois et pour moi, c'est limpide, tu vois? Donc, du coup, surpris comme Tu on vois, pourrait être surpris. à la relecture, est-ce qu'il y a des trucs, tu te dis: «Ah ouais, tiens, ça Bah, c'est intéressant» ou alors «Ça, c'est pas une vision que j'aurais eue» ou «Il y a une compréhension qui m'avait peut-être échappé»? ah bah, presque tout le livre, hein, franchement, presque tout. Non, non, je vais répondre par une phrase, extrêmement, intellectuelle. Je me dis: «Ah la vache quand même!» Voilà. Voilà, mais surtout alors moi alors je suis pas toujours je suis pas parfaite, mais je suis toujours, par rapport au monde de là-haut, moi je suis quand même pas mal dans la joie, quoi. Je suis pas mal dans, voilà, quand ça m'apporte de la joie, du bien-être, de la compréhension ou que ça m'aide à m'élever, à me rendre plus légère, c'est ça qui fait pour moi que c'est un bon message. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin de savoir que c'est Napoléon ou je sais pas qui vous fait un message. Si vous lisez ce message et s'il est utile pour vous, s'il ouvre quelque chose au niveau du cœur et non pas qui vous mette dans un labyrinthe mental, c'est un bon message. Voyez? Il y a pas besoin parce qu'il y a beaucoup d'ego aussi dans les gens qui captent des choses et cetera. Moi, j'ai capté un tel et truc et bidule et la flamme bidule et les couleurs et je sais pas quoi. Super, enfin, je veux dire pourquoi pas, je juge pas du tout, mais ce qui est important vraiment, est-ce que le message élève ou pas? Ouais. Et non pas dans le mental, mais vraiment, oui, il peut y avoir des choses graves, mais il peut y avoir des grandes consolations également et moi, je vois tous les jours des gens qui vivent des choses difficiles, qui perdent des proches et qui, ont des messages, alors soit par moi, mais eux aussi, hein, au quotidien, des petites synchronicités ils sont touchés par la grâce, enfin, voilà, là-haut, c'est vraiment un monde, de paix, hein, l'au-delà. Alors, voilà, c'est un monde de paix, c'est de la lumière, c'est lumineux, hein, c'est de la joie aussi. Même si les gens sont dans le deuil et que je le comprends, attention, hein, je mélange pas les 2. Mais voilà, donc si on est touché par ça, en général, c'est des bons messages, hein, ça c'est déjà un très Et bel indice ça. Voilà. avec, le recul que tu as sur ce livre et sur tes communications avec les guides, pour toi, en quoi est-ce que c'était important pour eux de venir s'exprimer, et voilà, de donner tous ces enseignements? Alors ils en parlent un petit peu au début effectivement parce qu'ils disent que d'habitude ils sont assez discrets, hein, même, ils nous hein, pour la plupart des gens, qui ont peut-être pas la notion des guides, ils donnent des petits indices par-ci par-là, hein. Mais, ils disent que là, bah, il y a aussi pas mal de on voit tous, hein, que ce monde est en mutation, qu'il est un petit peu, on est un peu sur le fil, hein, on peut basculer d'un côté ou de l'autre et que là, il voudrait un petit peu, nous ouvrir un peu les écoutilles, parce que, il y a des choses qui nous échappent, alors on va dire force, mais ça veut pas dire qu'il y a forcément, une personne derrière, hein. Mais on dit force parce que c'est des choses qui nous écrasent en fait simplement, hein. Des énormes, qui forment des égrégores parce que plein d'humains qui pensent la même chose, ça crée une réalité, hein. Donc il y a des égrégores de peur, par exemple, hein, qui engendrent d'autres choses dans la réalité, hein, puisque comme on dit au début était le verbe, mais c'est vrai, c'est le verbe qui est créateur, hein, et la pensée aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui nous amènent à penser, à avoir peur de choses qui n'existent pas forcément d'ailleurs, hein. Donc là, ils nous disent que, bah, si on est créateur de ça, on peut être tout à fait créateur du contraire aussi, hein. L'énergie, il y a pas de bonne ou mauvaise énergie, c'est une énergie. Donc tout dépend de l'impulsion qu'on met dedans, hein. Donc là, en fait, ce qui nous montre surtout, c'est que justement, on peut changer l'impulsion pour faire de la bonne énergie et pour que les choses soient, comment dire? Aillent dans le bon sens, hein. Donc il nous parle beaucoup de ça et surtout, bah, je pense qu'il nous parle en fait de un peu du pouvoir qu'on a tous de notre, de ce qu'on est, de notre, ce qu'on est en tant qu'humain, qu'on a beaucoup de pouvoir énergétique également et qu'on peut tout à fait, vivre les uns avec les autres et être très forts tous ensemble dans le bon. Donc il nous parle un petit peu de tout ça, mais de façon très logique en fait.
Oui, il y a une notion de remise en perspective de notre, responsabilité, pas au sens, heu, grave du terme, mais de notre capacité, quelque part d'action, en tant qu'être incarné sur cette terre. C'est ça, on est capable d'amour et ce qui nous empêche, de l'être la plupart du temps, c'est la peur, hein. Il y a pas le bon et le mauvais à mon sens, il y a la peur et l'amour et quand on est dans la peur, on est séparés, on n'arrive pas à aimer, hein, parce qu'on a peur. Donc c'est de aussi de se rendre compte de tout ça et puis de se rendre compte aussi qu'on n'est pas, si éloigné de leur nature à eux, en fait, hein. On est ça qui est incarné dans un corps. Une fois qu'on est, libéré du corps quand on décède, on retourne à ce monde-là, hein. Voilà, on est captif d'un corps, alors c'est pas parce qu'on est puni, hein, mais parce qu'on a une expérience à vivre et puis il y a plein d'autres choses, hein, dont il parle dans le livre. Mais surtout, on est beaucoup plus que ce qu'on croit, quoi, hein. Voilà, Ouais. on n'est pas, alors je vais être un petit peu, on n'est pas des victimes de notre condition, au contraire, on Mmh. est riche de ça. C'est vrai, on oppose, amour et peur et je suis assez d'accord. D'ailleurs, moi, c'est l'un des premiers une première compréhension que j'ai eue à travers le livre, Conversation avec Dieu, Mmh, que j'ai vraiment adoré et qui m'a permis de mettre le doigt sur l'amour d'un côté qui expanse, qui permet de se tourner vers quelque chose de plus grand, quand la c'est peur, ça, elle inhibe, elle provoque le repli, en fait. c'est ça. Et ben, l'expansion, c'est exactement quand ils disent: «Quel est le but de tout ça? Quel est le but de l'univers?» Bah, c'est de s'étendre, en fait. C'est de s'étendre et de créer toujours plus de possibilités, hein. C'est exactement comme un cerveau, un rhizome, dans la forêt, enfin, c'est tout est rhizome un petit peu, hein. On retrouve, on dit, hein: «Ce qui est en haut est en bas», mais c'est vraiment ça, on retrouve les mêmes systèmes, en fait et et simplement, alors ça ne veut pas dire se conformer à un système et d'en être prisonnier, non, ça nous donne de la liberté. Ils expliquent ça aussi, hein. Ils expliquent, ils font des parallèles avec la forêt, que chaque arbre est le centre de son propre univers, mais il n'est pas pour autant seul, il collabore avec tout ce qu'il y a autour de lui, hein. Et c'est vraiment une autre façon de voir les choses. On parle aussi des peuples premiers dedans. Alors non pas pour dire qu'ils sont mieux que nous, hein, mais pour montrer qu'il y a d'autres façons de penser. Et souvent, ils parlent aussi de, leur façon d'être là-haut, hein, des êtres qui sont, dans d'autres dimensions, comment ils fonctionnent. Et souvent, voilà, ils expliquent aussi qu'ils fonctionnent ensemble, hein, avec, c'est une pensée collective, en fait, et c'est une pensée dans laquelle il n'y a pas de perte, enfin, pratique, enfin, il y a pas de perte énergétique, en fait. Parce qu'à vivre tout seul, à fonctionner tout seul, on a énormément de pertes énergétiques. Voilà, enfin, il parle de tout ça, voilà. Mais à chaque fois, alors ça paraît peut-être pas dans ce qu'on dit là, mais c'est très, très concret, quoi. Il nous explique vraiment: «Bah, faites ça, faites ça, faites ça, vous verrez». Alors il nous donne pas d'injonction, mais en tout cas, il nous conseille de voir un peu les choses autrement par des choses très pratiques. Voilà. C'est ça qui est bien, je OK. trouve, dans ce bouquin. C'est Effectivement. concret. Voilà. On parlait, quelque part du pourquoi, ils viennent délivrer, ces messages, ces enseignements. Ça laisse sous-entendre quelque part que l'humanité est un petit peu à un carrefour, et qu'il y aurait cette possibilité, de pencher d'un côté plus que de l'autre. Est-ce Oui. que pour toi, il y a un vrai libre arbitre de ce côté-là? Ou est-ce que quand même il y a, quelque chose de plus grand qui, quoi qu'il arrive, nous poussera vers l'amour et vers l'expansion? Bah, le libre arbitre, il est total, en fait, hein. Hein, il est total, mais il est aussi collectif, comme je viens de le dire, hein, et moi j'aime, ils le disent aussi et je trouve que c'est très beau: «Une foule, ça chante juste», hein. Dedans, il peut y avoir plein de gens qui chantent faux, mais une foule, ça chante juste. Si, quand je sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu te retrouves dans un grand rassemblement où il y a pas de colère, hein, où c'est pas une manif où les gens, tu ressens, ton cœur est relié aux autres, en fait. Il y a une énorme énergie. Donc toute la chose, la première chose, c'est de, déjà essayer de faire avec les autres. Ce qui est très dommageable, en fait, c'est de s'isoler et tout est fait pour qu'on s'isole, hein, si on regarde bien, hein. On a tous peur, mais tout seul. Donc, voilà, mais en fait, quand on est reliés les uns aux autres, il se passe vraiment quelque chose. Donc, j'ai un peu perdu de vue ta question, excuse-moi. C'était, et la question, il y a il tu sais, il y avait cette notion de: est-ce que l'humanité peut échouer?
Ou est-ce que quelque part, tout ça, il y a un plan au-dessus du plan qui dit que, bon, tout ça, ça va finir de toute façon par quelque chose qui termine en amour et en expansion? Bah, moi, je pense que oui, hein, de toute façon, mais après, à combien on sera, quoi, hein? Il y a aussi nous, comment on voit les choses et puis eux, là-haut, comment ils voient les choses. C'est sûr que de l'autre côté, incarné ou désincarné, c'est pour eux, il y a pas de nous, si on perd un proche, c'est quand même très, très grave, quoi, hein, d'accord? Donc Mmh, c'est pas parce qu'ils sont cruels, c'est simplement qu'ils ont une autre façon de voir les choses et après, ils ont énormément de compassion pour nous, hein, beaucoup. bien sûr. Mais moi, je me dis, bah voilà, si on est jeté dans l'eau, soit on a le choix de se laisser couler ou alors de se mettre à nager. Dans nos vies à nous, c'est pareil en fait, hein. C'est, comme on dit: «Aide-toi et le ciel t'aidera». Si on donne l'impulsion, ils nous aideront, mais ils peuvent pas aller contre notre volonté. Si on se dit: «Bah, je vais» alors je reviens à quelque chose de personnel. Si on se dit: «Oh là là, je vais pas avoir d'argent, je vais pas y arriver, ça va pas marcher», bah, il y a de grandes chances que ça marche pas puisque c'est ce qu'on envoie comme intention. Donc on crée une impasse. Si on se dit: «Bon, Mmh. OK, je sais pas comment ça va le faire, mais ça va le faire. Je vais y arriver, je vais trouver une solution». On crée une route et sur cette route, ils peuvent venir nous aider. Mais ils ne peuvent pas aller contre notre libre arbitre. Si on bloque, si on ne veut pas, ils peuvent rien faire. Donc, ne serait-ce que s'ouvrir, ouvrir les consciences et se dire, voilà, encore une fois, c'est d'ouvrir les yeux sur nos capacités. Et la première des capacités que l'on a et qui est, moi, je trouve quand même beaucoup amoindrie, c'est notre capacité à aimer, simplement, à aimer. Alors c'est pas aimer seulement, son prochain, hein, enfin c'est son chéri, hein, c'est aimer, l'amitié, l'entraide, enfin tout ça, hein. Après je vais pas vous faire le menu, mais vous savez, vous voyez bien. De filer un coup de main, d'enseigner aussi, de partager ce que l'on sait, tout ça c'est de l'amour. Et puis il parle aussi beaucoup de comment de faire des petites initiatives aussi, de cultiver son propre jardin, de partager, les fruits du jardin. Voilà, de faire tout ça, hein, que des petites initiatives. Alors j'aime bien parce qu'ils disent, c'est beaucoup plus, difficile de créer une pénurie de pommes quand on a un pommier dans son jardin, que s'ils viennent de l'autre bout du monde. Non, mais c'est des choses toutes simples, c'est que si on a du savoir, si on a de l'échange, si on a de la ressource tout simplement, eh bien, dans ce cas-là, on est quand même beaucoup plus, opérationnel quoi qu'il arrive. Caroline, ce livre, depuis que tu l'as terminé, qu'est-ce qu'il a changé concrètement pour toi? Toute son écriture, bah, tout ce qui a été dit dedans, m'ont profondément, changé. En tout cas, c'est tout ce que je viens de dire, en fait, ça a marché pour moi. Voilà. C'est-à-dire que tu as réussi toi à appliquer justement, tout ça ça t'a permis d'obtenir une autre, quelque part, un autre prisme de ta réalité? Alors je m'y emploie. Après, tout ce qui est dit dedans, hein, comme ils disent, vous allez pouvoir le garder longtemps ce bouquin, hein. Un jour, il vous servira plus. Un jour, il vous servira plus, mais vous allez pouvoir le garder longtemps. Hein, non, non, bah, je m'y emploie. En tout cas, ça me montre les directions dans lesquelles je peux aller et qui sont pas, hors de portée, qui ne sont pas il y a pas une question d'élus, de personnes qui seraient supérieures aux autres, hein, puisque nous, humains, on est toujours, toujours dans une façon pyramidale de voir les choses. Là, on nous montre que c'est une façon circulaire de voir les choses et c'est très différent. Que vraiment, pour moi, l'avenir de l'humanité, c'est une vision circulaire des choses. C'est l'équité. On n'est pas tous pareils, donc on peut pas tous faire la même chose. Mais par contre, on a tous un rôle à jouer. Il parle de façon très très concrète d'un moteur, par exemple, d'une voiture. Il est clair qu'on va pas mettre un volant à la place du moteur, ça va pas marcher, hein. On peut pas tourner les roues avec le moteur et on peut pas faire avancer la voiture avec le volant, hein. Donc même un système de moteur, on sait qui est à sa place selon ce qu'il est. Donc voilà, si chacun est utile selon ce qu'il est, déjà ça peut changer énormément de choses. Voilà, on n'est pas tous pareils, on peut pas nous demander tous la même chose. Caroline, en dehors de ce livre dont on vient de parler, est-ce que tu peux nous parler de ton accompagnement? Tu en as un petit peu parlé en présentation, mais est-ce que Mmh. tu peux nous préciser comment toi tu accompagnes les gens au quotidien? Alors, il m'appelle alors en dehors de ce que je fais dans le privé, hein, ça accompagne toute ma vie, je pense que c'est, voilà, ça fait partie de ce que je suis. Les gens m'appellent soit pour des guidances, soit pour des contacts aux défunts.
Après, tu as assisté à ma première de contact aux défunts en salle, hein, tu étais là. C'est vrai, félicitations. Donc, bah, merci. Et puis du coup après, j'ai dans la salle il y avait des gens qui s'occupent d'autres associations et puis j'ai de fil en aiguille là c'est en train de prendre un petit peu donc l'année prochaine je vais en faire. J'en ai déjà fait quelques-unes là et je vais en faire encore pas mal. Alors au passage, je voulais juste dire que ma première a été avec d'autres médiums, donc de façon collective, et je trouve ça génial et je trouve ça tellement génial que je sais pas, les guides, l'univers, j'en sais rien, met sur ma route beaucoup d'occasions de le faire presque à chaque fois avec d'autres médiums et j'adore ça parce que j'adore mettre en avant la complémentarité, l'amitié qu'on peut avoir les uns avec les autres, sachant que ce milieu est pas toujours tendre, qu'il y a beaucoup d'ego alors j'espère ne jamais être dans ces je vais essayer en tout cas, hein, mais en tout cas, voilà, souvent je suis avec des médiums qui l'ont pas en qui ont jamais fait ça et qui trouvent ça génial et ça se passe super bien. Alors évidemment, il faut écouter la parole de l'autre, hein, faut pas se couper et cetera. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est, vraiment génial et pour les gens d'avoir aussi 2 prismes différents, pour, Mmh. parfois une même communication, ou parfois pas. Parfois on fait chacun un cas et c'est vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment envie, encore une fois, l'équité, on est tous différents et on apporte tous un regard différent sur la médiumnité et si on pouvait prendre ça comme une richesse et non pas, être dans la concurrence, ce serait génial. Après voilà, je suis un peu bisounours là encore, peut-être je le serai moi après, mais voilà. En tout cas, à mon stade là tout de suite, c'est ce que j'ai envie de dire. On verra peut-être les années prochaines, je ne sais pas. Voilà. Bah, je pense que c'est pas mal d'être bisounours, aussi des énergies dont on a besoin quelque part. Oui, après, j'ai lu il y a pas longtemps un endroit qu'il y a un monsieur qui disait, je sais plus qui disait, voilà, si on n'est pas prêt à avoir, comment dire, à ne pas être connu, il faut pas donner, hein. Si on il faut donner et puis, on verra. Peut-être que des fois, ce sera pas aussi bien pris, mais c'est pas grave. J'essaye en tout cas de voilà, prendre sur moi, si jamais ça D'ailleurs, se passe comme ça. Tu parles des autres médiums avec qui, tu as fait cette expérience. Ouais, Sur ton chemin, en tant que médium et pour en arriver là où tu es aujourd'hui, est-ce oui. qu'il y a, d'autres, influences? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé ou des livres ou tu vois, des modèles ou des gens que tu pourrais conseiller, aux personnes qui nous écoutent? Alors il y a mon papa, mais mon papa vous allez pas pouvoir le voir de base et puis après, moi j'aime beaucoup, Christine André. Elle est là depuis longtemps. Je trouve que, quand on parlait tout à l'heure de paroles simples pour dire des choses élevées, je trouve que, elle est tout à fait, dedans, voilà. Après, moi pour ma pratique à moi, il y a, Amélie justement, hein, je sais Oui, plus si c'est naturel. voilà, je sais plus si c'est Amélie, ou Anatole de Rayonnance TV qui m'ont trouvé sur, les réseaux sociaux tout simplement et puis qui m'ont appelé, qui ont fait un test, hein, parce qu'à chaque fois ils testent les médiums et ça a fonctionné. On a fait une émission qui, contre toute attente, je crois qu'on a plus de 100 000 vues maintenant, donc ça a un peu développé ça, on va dire. Et puis après, de fil en aiguille, il y a j'ai rencontré d'autres personnes et puis, voilà, ça se fait comme ça. Après, j'avoue que moi, je fais confiance, hein, parce que je me dis, après tout, s'ils me donnent tout ça, c'est bien pour faire quelque chose, hein. J'essaye d'être logique et de faire le mieux possible. Après, il y a le livre là, qui a été édité chez Helios, qui est, voilà, qui m'ont fait confiance et puis, qui ont Oui. trouvé de l'intérêt et puis, petit à petit, voilà, le temps parce qu'il est sorti il y a quelques mois, mais bon, le temps que les gens le lisent et cetera, je commence à avoir quand même des retours et les gens ont l'air de le trouver chouette donc voilà et puis, on va voir la suite, hein. Là, je suis sur le deuxième et puis on verra. Tu nous as dit, tout à l'heure, que tu canalisais, presque sur demande, maintenant, Ouais, c'est ça? ouais, ouais. Est-ce qu'on peut, tenter pour terminer, cet épisode, Mmh, d'avoir un message, canalisé pour les auditeurs du podcast? OK. Je sais pas, est-ce que tu as une question? Bah, la question ce serait, un conseil on va dire pour, aborder, les temps actuels et reprendre un peu notre pouvoir sur Ouais. ce qui se passe.
Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit comme argent comptant. Euh, Vous avez en vous tous de la sagesse. Attention, ce n'est pas l'ego, c'est ce qu'il y a sous l'ego. C'est souvent ce qui vous fait peur d'ailleurs. C'est souvent ce que vous n'osez pas montrer au monde, opposer au monde, puisque chaque personne a un amour différent et que c'est l'ensemble de cet amour, de ce qu'on ressent, qui est l'amour universel, qui est bon pour nous tous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges et c'est ce qu'il faut, c'est échanger. On n'a pas tous besoin d'une seule chose, d'une seule façon. On a besoin d'énormément de choses. Exactement comme dans notre corps, nous avons besoin de plein de nutriments différents. Si on mange toujours la même chose, ça nous rend malade. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. On essaie de nous donner toujours la même nourriture. Pourquoi? Parce que si tout le monde consomme la même chose, ça profite à une seule personne, c'est-à-dire celui qui produit ça. Et c'est pas du tout ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, vraiment, c'est le fait qu'on soit tous différents. C'est la diversité. Et c'est vraiment ce qui est important. Et c'est grâce à ça qu'on sera fort. C'est de nous prendre en compte tous les uns les autres, de ne pas nous séparer, mais de nous inclure les uns les autres. C'est très important. Et là-dessus, à partir de là, on sera sain, fort et robuste. Voilà. Mais alors, ils disent ça, sain, fort et robuste, ça peut paraître un petit peu bizarre hein, pour nous, mais eux, ils le disent d'une autre façon, hein, d'accord? Et surtout souple aussi. Parce que si tout le monde est pareil, on devient rigide. Et si on est tous différents et qu'on accepte tous quelque chose de différent, on devient souple. C'est exactement comme quand si on ne sort pas de chez soi et qu'on est on est préservé, on a peur, dès qu'on va sortir de chez soi, notre corps va attraper tous les microbes qui passent. Par contre, si on va dans différents milieux tout le temps, on rencontre différentes personnes, nos défenses immunitaires vont être plus fortes. C'est exactement la même chose, en fait. Donc, ce n'est pas être fort agressif ou plus fort pour taper sur l'autre, c'est d'être rempli de diversité pour pouvoir être adapté à tout le monde, que tout le monde soit adapté les uns aux autres, parce qu'on est fort de la diversité. Et que là-dessus, à partir de là, plus personne ne pourra se vouloir de mal, puisque en fait, tout le monde aura compris qu'on a tous quelque chose à s'apporter. Dans le bien, mais aussi dans le moins bien. Puisque qu'est-ce qui nous rend plus forts? Ce sont aussi les épreuves. D'accord? Donc, c'est normal qu'on ait tous des épreuves à vivre. Par contre, là où ça peut être vraiment délétère de façon éventuellement définitive, c'est si on a tous la même épreuve à vivre et que personne n'y est préparé. S'il y a un nouveau microbe qui arrive sur Terre et que on est tous, on n'a pas les défenses immunitaires pour ça parce qu'on est tous pareils et qu'on fait tous la même chose, ça nous décime. Voilà. Donc voilà. Donc la peur, c'est la séparation et c'est de vouloir être tous pareils parce qu'on a peur de l'autre. Donc on veut que l'autre soit comme nous. Comme ça, on n'aura pas peur de lui. Donc ça marche pas. Hein. C'est très important de voir les choses autrement et d'accepter l'autre comme il est et c'est ce qu'on dit, hein, d'aimer l'autre comme soi-même, parce que ça nous enrichit. L'autre va entrer en nous, il va nous enrichir aussi bien, comme on disait tout à l'heure, au niveau physiologique, au niveau idéologique et puis au niveau de l'amour aussi, hein. Voilà, de l'amitié, de l'amour et de l'acceptation de son prochain. Donc, aimer son prochain, c'est d'être en bonne santé. Et si on est en bonne santé, on n'a rien à craindre. Voilà. Il faut pas se laisser amoindrir, hein. Et on a à participer tous pour rester comme ça, rester fort et d'être souple et d'ouvrir sa conscience, hein. Voilà. Si on ouvre sa conscience, on accepte l'autre, on s'enrichit et on est plus forts tous ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Merci au guide de ce message. Et c'est une belle conclusion. Donc, pour terminer cet épisode, je vais évidemment mettre tous les liens que tu me donneras dans le détail de cet épisode. Et puis, c'est là aussi pour moi l'occasion de remercier tous les auditeurs de ce podcast pour votre écoute fidèle, pour tous vos commentaires, toutes vos remarques bienveillantes au fil des épisodes. C'est toujours un plaisir que de faire ce podcast, donc merci beaucoup à vous. Merci encore une fois, Caroline, et je vous Merci dis à Xavier. très bientôt.